Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le Mac dont tout le monde parle, surtout de son animateur d'ailleurs, son co-animateur, Cédric Simonin. Bonjour. Ah, je croyais qu'on parlait d'Eric Jontel. Non, on parle surtout de vous. Igloo, c'est le Mac de l'habitat. Aujourd'hui, on reçoit Laurent Keller, qui est le directeur général d'Habitat de Lille depuis 2010. Soyez le bienvenu, Laurent. Merci. Habitat de Lille, c'est 3000 logements aidés en gestion. Vous faites également de l'accession abordable et du syndic coopératif. Ce sont vos activités. On n'aura pas le temps de développer tout ça aujourd'hui, mais c'était important de le signaler parce qu'avec vous, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle façon de devenir propriétaire avec le bail réel solidaire. C'est Cédric Simonin qui va vous cuisiner. Oui, c'est tout nouveau, tout beau. Le bail réel solidaire est un nouveau dispositif d'accession sociale à la propriété qui permet de baisser le coût et de garantir dans le temps la vocation sociale des logements. Ce nouvel outil de mixité sociale permet à des ménages des classes moyennes de devenir propriétaires de leur résidence principale dans les zones tendues. Donc il nous a semblé intéressant de traiter ce sujet. Donc tout de suite, pour entrer dans le vif de ce sujet, Laurent, comment ça marche ? Ça marche à travers un organisme foncier solidaire qui est porteur du foncier. Il faut savoir que nous avons créé la coopérative foncière qui sera l'organisme porteur de ce foncier qui mettra à disposition sous la forme d'un bail réel solidaire à un opérateur qui construira une opération et qui vendra en vente en l'état futur d'achèvement à des acquéreurs sous plafond de ressources, donc le logement. Sachant que ces ménages n'auront pas l'impact du foncier étant donné que ce foncier sera porté par l'OFS sur une durée de 60 ans. Et donc l'acquéreur aura simplement une redevance à payer sur la durée du bail. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde y a droit ou est-ce que c'est conditionné ? Alors non, c'est un dispositif bien évidemment qui s'adresse principalement à des ménages aux ressources modestes, avec des plafonds de ressources très encadrés, dans un dispositif aussi anti-spéculatif. On y reviendra, mais c'est important de pouvoir donner la chance à des familles à revenus modestes de pouvoir acquérir d'une autre manière leur résidence principale, parce que ça s'adresse principalement à la résidence principale. D'accord. Alors, en quoi c'est une accession qui est abordable, finalement ? Alors, elle est abordable à différents titres. Tout d'abord, elle bénéficiera de la TVA réduite, ce qui est important pour les ménages. Elle bénéficiera bien évidemment aussi de cet impact sur le foncier, parce que ce foncier est lissé sur une durée longue, et donc l'impact dans le prix de vente est limité. Et puis, si les collectivités le décident, il y a également la possibilité d'un abattement de la taxe foncière de la propriété bâtie jusqu'à 30%. Donc, pour les ménages qui seront éligibles, bien évidemment que c'est une véritable opportunité de pouvoir acquérir leur résidence principale sur un territoire comme, vous l'avez rappelé, Strasbourg, qui est en zone tendue aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs, quand on parle de TVA réduite, on passe de combien à combien ? Alors, on passera du dispositif de droit commun de 20% sur une TVA réduite à 5,5%. Donc, vous voyez que l'impact sur un logement serait de l'ordre de plus de 15%. Avec, on estime aujourd'hui, l'impact sur le foncier entre 15 et 30%. Donc, à la sortie, on peut espérer, selon les opportunités foncières, d'avoir un prix qui, aujourd'hui, avoisinera entre 40 et 50% en moins qu'un prix du marché, mais avec un dispositif qui est encadré à des familles aux revenus modestes. D'accord. Donc maintenant, si je suis un petit malin, je me dis, tiens, je suis éligible par rapport à ce dispositif, je vais rentrer dans ce dispositif, garder le bien quelque temps et faire une belle plus-value à la sortie. Faisable ou pas faisable ? Alors, infaisable. Aujourd'hui, bien évidemment que les pouvoirs publics ont été très attentifs à cette situation. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes dans une configuration de revendre votre logement, vous devez revendre obligatoirement à des familles qui sont éligibles au dispositif, sans plus-value, avec simplement une indexation sur l'indice IRL. Et donc, la spéculation est très, très limitée. Et donc, il faut savoir aussi que pour les familles qui rachèteraient ce logement, le bail est rechargeable. Donc, c'est un dispositif qui permettra aux collectivités qui accroît ce dispositif d'encadrer en tout cas justement ces petits malins. Et il n'y aura aucun petit malin parce que l'État a prévu bien évidemment cette opportunité-là. D'accord. Alors, je crois savoir que vous avez un exemple à nous citer, que vous êtes en train de mettre en œuvre. Alors exactement, on a beaucoup travaillé sur cette création de cet OFS. Maintenant, nous sommes en perspective de pouvoir développer des opérations sur le territoire strasbourgeois.
La première opération se déroulera à Illkirch, parce qu'il faut savoir que la ville d'Illkirch est partenaire de cet organisme foncier solidaire, et donc c'est important d'avoir la collectivité à nos côtés. Et une première opération va naître l'année prochaine. Nous sommes en phase d'étude actuellement au 77 avenue de Strasbourg, à Illkirch, pour une opération d'une 20aine de logements. Donc ça sera une première dans le Grand Est, étant donné que nous sommes les seuls pour le moment à avoir constitué un OFS. Je sais que d'autres collègues y réfléchissent, parce que je crois que c'est donner la chance à un maximum de ménages d'avoir plusieurs opérateurs sur le territoire. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, comment ça se passe concrètement? Alors, ils peuvent prendre attache avec notre coopérative, Habitat de Lille, qui est située à Illkirch, une adresse mail, accession@habitatdelille.fr. Bien évidemment que nous allons communiquer de manière un peu plus large une fois que notre projet sera avancé. Nous espérons véritablement faire une communication d'ici la fin de l'année, de manière beaucoup plus large. Ok. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous avez été très clair, Laurent. Avec grand plaisir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je suis très heureux que vous ayez donné cette opportunité aux auditeurs d'entendre une autre manière d'accéder à la propriété. Un grand merci à vous en tout cas, et à Cédric et à Eric. Comme c'est une nouveauté, en plus, on a été vraiment ravis d'informer les auditeurs de topmusic.fr et ceux qui nous regardent sur trianon.fr ou sur Facebook, sur le Igloo On Air. Merci Laurent Keller. Merci à vous. Bonjour à tout le monde du côté d'Habitat de Lille. Et bonjour à tout le monde du côté de Trianon Résidence. Cédric Simonin. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous.